Salut à tous, le débrief de l'une des affiches de cette soirée, de cette journée de week-end aussi, c'est tout simplement le match entre Rennes et Lille. Belle victoire de Lille, qui a gagné ce match, je veux dire, en costaud. Il y a eu deux mi-temps, on va dire quand même assez différentes. Une première mi-temps où c'est Lille qui a dominé légèrement ce match. Il n'y a pas eu d'énormes occasions dans ce match. Il y a eu beaucoup de situations. Il n'y a pas eu d'énormes arrêts des gardiens. Même si Maignan est franchement l'un des meilleurs gardiens en France, c'est un des plus costauds. C'était des grosses situations, mais il y a deux mi-temps assez distinctes. La première, donc légèrement dominée, on va dire à 60-40, dominée par Lille, qui a bien bloqué le jeu rennais. Le jeu se faisait beaucoup, en fait, sur 40 mètres, d'un côté comme de l'autre, mais une fois qu'on arrivait dans les 20 derniers mètres à Rennes, par contre, il ne se passait plus grand-chose. C'est vrai que Rennes a eu très peu de situations dangereuses en première mi-temps, et Lille a eu quand même 3-4 situations intéressantes, vraiment de but en première mi-temps, sans être des occasions monstres, sauf au quart d'heure de jeu, quand il y a une situation où Jonathan David est lancé, tire, parade du gardien rennais, il y a le corner, et sur le corner qui suit, un mauvais dégagement qui revient directement sur le pied gauche dans la surface de réparation pour Jonathan David, justement, et qui marque ce premier but sur donc l'une des premières grosses vraies occasions, parce que ce sont surtout des situations. Lille a joué tout ce match, on va dire, en contre. En première mi-temps, surtout, on a senti que le trio Bamba, David et Yazici, dès qu'ils accéléraient, ils pouvaient créer un décalage, ils pouvaient créer une situation dangereuse. Et il y avait vraiment, à ce moment-là, les plus grosses situations venaient de ce trio-là, en sachant que un mec comme Grenier, un mec comme Kamavinga étaient quand même assez étouffés dans leur jeu. Ils n'arrivaient pas à développer leur jeu, qui le but c'est d'accélérer le jeu de son équipe. Et là, ce n'était pas du tout le cas dans cette première mi-temps. Donc, il y a eu aussi, autour de la 22-23e minute, une action. Alors, c'est à la limite de la limite, encore une fois, du hors-jeu, pour Lille qui provoque un penalty. Alors, il y a eu 4-5 minutes d'arrêt pour savoir s'il y avait hors-jeu. Alors, d'abord, il y a eu donc cette action où il met un carton jaune au défenseur lillois, mais on attend de voir s'il y a hors-jeu ou pas pour siffler penalty ou pas. Donc, finalement, on dit qu'il y a hors-jeu, donc vraiment pour un cheveu, vraiment, encore une fois, cette règle du hors-jeu par rapport à il y a quelques années, c'est au millimètre près, je veux dire, à l'œil nu, et on ne voit strictement rien. Il y a des hors-jeux évidents, mais il y a des trucs où c'est tellement ténu, on va dire, que siffler hors-jeu, ça en devient ridicule. Donc il a fallu 4-5 minutes pour dire qu'il n'y a pas hors-jeu, mais la séquence qui me fait marrer, c'est que dans ma tête, je disais, c'est vraiment un hors-jeu d'un cheveu, et quand je vois la gueule de l'arbitre qui n'avait pas un poil sur le caillou, complètement lisse, cette réflexion, à ce moment-là, on voit son image à la télé, ça m'a fait légèrement sourire, quoi. Donc, voilà. Donc, à la mi-temps, Lille mène au score. On va dire que c'est dans l'ensemble logique, car je vous dis, Rennes a du mal à arriver dans les 20 derniers mètres, et les 3-4 situations dangereuses, vraiment, étaient pour Lille. La seconde mi-temps, c'est tout le contraire. C'est Rennes qui met plus de pressing, qui monopolise un peu plus le ballon. La preuve, après, il y a eu à peu près 65% de possession de balle. Donc c'est Rennes qui, pendant au moins 25 minutes dans cette seconde mi-temps, a monopolisé le ballon, a dominé, a eu quelques belles situations. Eux aussi, ils ont eu 3-4 situations dans la surface qu'ils n'avaient pas du tout en première mi-temps. Donc ça a été un match agréable. Mais je vous dis, le truc c'est que vraiment Lille était costaud, parce que même quand il y a eu ces situations un petit peu intéressantes côté Rennes, j'ai jamais senti Lille vraiment en grand danger. Avec le gardien ou la défense, c'est quand même solide. Alors oui, des situations, ça arrive, une équipe pousse pour essayer d'égaliser. Kamavinga, qui a été bien meilleur dans la demi-heure où il a joué en seconde mi-temps, parce qu'il a été remplacé, je crois, à 10 minutes de la fin, et il a été bien meilleur, ça c'est clair et net. Il y a aussi, j'ai noté, le joueur Doku de Rennes aussi,
qui a été très virevoltant. Il a vraiment bougé, il a vraiment, il s'est donné quoi. Il s'est donné dans ce match. Donc, et Lille a joué toujours en contre. Ils ont eu encore 3-4 situations assez dangereuses. Rennes, je vous dis, ils ont eu 3-4 situations aussi. Mais Lille, sur les 3-4 fois où ils ont pu aller dans la surface, il y a tout de suite danger, notamment vers la 81e minute, il y a eu une occasion où, je me souviens, oui, là c'était Iconé, je cherchais le nom. Iconé qui a fait un raid sur 20-25 mètres. On ne le rattrapait pas, il gardait le ballon, il revient, il passe sur Timothy Weah, le fils de George Weah, qui reprend donc sur le côté droit de la surface de réparation et qui tire, et là aussi, ça longe quasiment la ligne de but, ça passe à 10 cm de la ligne et ça longe devant le but, donc c'était une vraie belle occasion, parce qu'il y a même 2-3 Lillois qui étaient là, qui auraient pu quasiment reprendre le ballon, mais ça s'est joué là aussi à 15-20 cm près, quoi. Donc, et il y a eu un petit coup franc à la 93e minute pour Grenier, qui était la dernière situation dangereuse. Bon, ce coup franc a été un petit peu raté, mais l'ensemble du match fait que Lille a dominé la première mi-temps, dans l'ensemble. C'est eux qui ont eu les plus grosses situations dangereuses, et notamment une ou deux vraies occasions, et donc c'est normal qu'ils menaient au score à la mi-temps. Et la seconde mi-temps, c'était vraiment Rennes qui, sur les 45 minutes, ont eu 25-30 minutes où ils ont vraiment tenté. Et après, dans les 10 dernières minutes, dernier quart d'heure, Lille a eu 2-3 contre-attaques qui auraient pu pousser à marquer le 2-0. Donc, une victoire solide de Lille. Rennes n'a pas démérité, mais Lille, grâce à cette victoire, revient à la première place du championnat ex aequo avec le PSG, mais à la différence de but, c'est Paris qui est devant. C'est comme s'ils avaient un point d'avance, quoi, parce que la différence, il y a plus de 10 buts d'écart en différence de but, donc irrattrapable. Donc, on va dire c'est quasiment un point d'avance pour le PSG dans ce championnat. Voilà, ce soir, débrief ou pas, je ne sais pas, mais je vais avoir un œil sur ce match entre le derby, entre le Saint-Etienne et Lyon, et pour voir, je vous dis, les 2 tiers de l'équipe de Saint-Etienne qui a le Covid, et on va voir des petits jeunes de 20-21 ans du centre de formation ou de l'équipe réserve qui vont avoir une occasion de se montrer, où ils vont réaliser un exploit en ne perdant pas ce match, ou voilà, la défaite sera peut-être, j'irais, assez large pour Lyon. Voilà. On va voir où l'exploit de Saint-Etienne qui va réussir à faire match nul, ou voire même de gagner ce match avec les 2 tiers de son équipe qui n'est pas du tout son équipe type, où Lyon va profiter de la situation pour leur mettre 3-4 buts dans la gueule, quoi. Peut-être, on va voir. Donc je vais voir si je ferai le débrief ce soir, mais en tout cas j'aurai un œil attentif sur ce match. Sur ce, je vous salue, bonne soirée.